Je reviens ce matin, je vais partager avec vous sur ce merveilleux sujet, le trône de Dieu, ou bien le trône de gloire. Vous avez déjà entendu parler de ça, le trône de Dieu. Qui croit que Dieu a un trône? Voilà. Nous allons partager avec vous sur le trône de Dieu. Tout roi ou souverain a un royaume. Je dis tout roi ou souverain a un royaume. Lorsque tu es roi ou lorsque tu es souverain et que tu n'as pas de royaume, il y a un problème. En quoi tu seras roi si tu n'as pas de sujet, si tu n'as pas un peuple sur lequel tu vas régner? En quoi tu seras souverain si tu n'as pas un peuple sur qui tu vas régner? Donc, tout roi, tout souverain a un royaume. Et chaque souverain, chaque roi a un trône. Quand vous allez au royaume de Belgique, on va vous montrer le trône du roi. Quand vous allez en Angleterre, on va vous montrer le trône de Queen Mother, la reine d'Angleterre. Quand vous allez dans tous les pays où il y a des royaumes, on va vous montrer le trône. Et en Israël, quand vous regardez par exemple la vie de Salomon, il y avait deux trônes. Il avait un trône fixe et il avait aussi un trône mobile. Où il se promenait avec. Comme il est le roi, même quand il se promène, même quand il est en déplacement, il y a toujours un trône mobile qui l'accompagne. Tu ne peux pas être roi si tu n'as pas de trône. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça passe? C'est facile, non? Alors, Dieu aussi a un trône. Et avec vous, je vais essayer de poser 6 questions auxquelles nous allons répondre vite. Et après, nous allons essayer de voir comment est le trône de Dieu. Je ne vais pas décrire avec exactitude. Ah ben non, parce que personne physiquement, ou tel que nous sommes ici, peut nous décrire avec exactitude le trône de Dieu. Mais au moins dans la Bible, nous avons quelques indices qui peuvent nous donner une idée sur le trône de Dieu. La première question ou pensée qui me vient en tête est: que pouvons-nous comprendre lorsque nous disons trône de Dieu? À tout moment, lorsque nous disons trône de Dieu, qu'est-ce que nous comprenons? Alors, je vais vous faire un petit exercice. Demande à ton voisin. Quand on dit trône de Dieu, tu comprends quoi? Demande à ton voisin. Tout n'a pas de trône en train de Dieu, vous comprenez. Tout n'a pas. Trône de Dieu, tu comprends quoi? Trône de Dieu. Pour beaucoup de gens, c'est une grosse chaise à mort. C'est ça le trône. Pour, je ne sais pas quelle est l'idée que vous vous faites du trône de Dieu. En tout cas, je ne sais pas. Je ne vais pas suivre le dictionnaire, comment ça définit le trône, ça, je ne suis pas là. Mais je comprends quelque chose. Le trône de Dieu est l'endroit que Dieu s'est choisi pour se manifester de façon permanente dans sa splendeur et sa puissance à ses enfants et serviteurs sujets de son royaume. L'endroit que Dieu s'est choisi pour se manifester de façon permanente à ses serviteurs et à ses enfants qui sont les sujets de son royaume. Dieu est tellement grand. La Bible dit, même les cieux des cieux ne peuvent les contenir. Les cieux des cieux ne peuvent les contenir. Dieu est grand. On ne peut pas mesurer sa grandeur, on ne peut pas mesurer, on ne peut pas, il est si grand.
Mais dans sa grandeur, Dieu a choisi quand même un endroit auquel il va faire quoi? Il va se manifester dans sa splendeur, dans sa puissance à ses enfants. Non seulement à ses enfants, mais aussi à ses serviteurs qui sont sujets de son royaume. Le trône de Dieu, c'est aussi l'endroit où Dieu communie avec ses serviteurs et ses enfants. Le trône de Dieu, c'est aussi l'endroit de communion. Je dis l'endroit de quoi? Dans le trône, il y a cette interaction. Dieu parle, Dieu agit, Dieu agrée, Dieu juge, Dieu prononce des sentences, Dieu fait ceci, et ses serviteurs, ses enfants, réagissent par la louange, l'adoration, par beaucoup de choses. C'est un endroit de communion. Est-ce que quelqu'un a compris? Deuxième question. Où se trouve le trône de Dieu? Faites attention, quelqu'un vous dira que le trône de Dieu est aux États-Unis. C'est un menteur. Le trône de Dieu, ce n'est pas aux États-Unis. Attention, on vous dira que le trône de Dieu est à Kamba. Le trône de Dieu, ce n'est pas à Kamba. Psaume 103. À Jérusalem. Psaume 103, le verset 19. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Psaume, le chapitre 103, le verset 19, la Bible dit: l'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. L'Éternel a établi son trône où? Dans les cieux. C'est pas moi. Le trône de Dieu, c'est le psaume 103, se trouve où? Dans les cieux. Allons-y dans psaume 11. Le psaume 11 nous dit aussi quelque chose par rapport au trône de Dieu. Le verset 4. Psaume 11, le verset 4, la Bible dit: l'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans le cieux. Et ses yeux regardent, ses paupières sondent le Fils des hommes. L'Éternel a son trône dans les cieux. La question que je vous pose, c'est simple. Le trône de Dieu, c'est où? Dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, le verset 2. La Bible dit: aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans les ciels. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Il y avait un trône où? Au ciel. Donc on se met d'accord avec vous, le trône de Dieu, ça se trouve au ciel. Deuxième question. Quelles sont les bases de son trône? Quelles sont... Troisième question. Première question, c'était: que pouvons-nous comprendre lorsque nous disons trône de Dieu? Deuxième, c'était: où se trouve le trône de Dieu? Troisième, quelles sont les bases de son trône? Les fondamentaux. Qu'est-ce qui soutient le trône de Dieu? La base de son trône. Et bien là, nous pouvons voir dans Psaume 89. Allons-y dans Psaume 89. Qui aime la parole? Nous devons beaucoup lire la parole. Quand les prédicateurs prêchent, vous vérifiez les Écritures. Il ne faut pas qu'on vous raconte des histoires. Ayez l'habitude de vérifier dans la parole. Psaume 89, le verset 15. La Bible dit, verset 13: tu as créé le nord et le midi. Les Tabors et les Hermons se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. Verset 15. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. La Bible dit, il y a deux choses qui soutiennent, qui sont la base du trône de Dieu. On parle d'abord de quoi? De la justice. Deuxièmement, de l'équité.
chose aussi. Il y a quoi? La bonté et la fidélité. Au même moment, Dieu veut être dans l'équité, dans la justice. Au même moment, il y a la bonté, et il y a aussi quoi? La fidélité de Dieu. C'est comme une table à 4 pieds. Et la table est stable parce qu'il y a combien? 4 pieds. La bonté. La Bible dit que la bonté de l'Éternel te pousse à quoi? À la repentance. Dieu renouvelle sa bonté chaque jour dans nos vies. Sans la bonté de l'Éternel, peut-être nous serons déjà morts. Parce que ce que nous faisons, c'est compliqué. Mais Dieu est bon. Et il continue à manifester sa bonté envers nous. La fidélité, même lorsque nous sommes infidèles, Dieu continue à être comment? Fidèle. Et il est fidèle dans ses promesses, fidèle dans ce qu'il fait. Dieu est fidèle. Est-ce que quelqu'un peut le faire? Au ciel, la base du trône de Dieu, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est pour vous. Au ciel, il n'y a pas de régime présidentiel, ceci, cela, il n'y en a pas. Au ciel, c'est la justice. Là-bas, il n'y a pas corruption. Dis à ton voisin, au ciel, il n'y a pas. Tu vas corrompre Dieu avec quoi? Dieu n'a jamais été corrompu. Et il ne sera jamais. Là-bas, c'est la justice. 1 plus 1 égale 2 points barres. Quelqu'un comprend? Alors, 4e question. Le trône de Dieu est-il accessible pour ces enfants qui sont encore sur la terre? Ça, c'est une bonne question. Vous qui êtes encore sur la terre, nous, moi et toi, nous avons accepté le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes devenus qui? Enfants de Dieu. Avons-nous accès au trône de Dieu? C'est la question que je vous pose. Avons-nous accès au trône de Dieu? Est-ce que nous pouvons nous approcher de Dieu? Le trône de Dieu est où? Nous sommes où? Le trône de Dieu est au ciel. Nous sommes sous la terre. Maintenant, la question que je vous pose, pouvons-nous avoir accès à ce trône? Eh bien, ce n'est pas moi qui réponds, c'est Hébreu qui répond. Hébreu au chapitre 4, le verset 16. La Bible dit, Hébreu chapitre 4, le verset 16, la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce. Nous devons nous approcher avec assurance. Assurance, ça veut dire quoi? Avec foi, avec confiance. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dieu lui-même nous lance l'invitation de venir dans son trône. Et l'invitation est lancée gratuitement. Dis à ton voisin gratuitement. Sans payer. Et l'invitation ici, il n'y a pas de discrimination. Je suis en train de parler du trône de Dieu. Du trône du Créateur. Si c'était moi et toi, à cette place-là, on allait lancer l'invitation seulement pour des milliardaires. Des milliardaires, approchez-vous de Dieu. Et vous, les petits peuples, ne vous approchez pas. Vous qui habitez Massina, Maluega, voilà, Kakakokombe, Kinzanvweti, quoi encore? Maluku, ne vous approchez pas. Seulement ceux qui sont à Gombe, seulement les riches. Dieu regarde comme ça, il dit ce n'est pas le cas. Même les poussières, ils ont droit à mon trône. Même les sentinelles, ils ont droit à mon trône. Même les chèques, ils ont droit à mon trône.
Même qui encore? T'es malade, ma papier dans la trois dans la pété. Hier, nous avons oublié. Hein? Même les porteurs, dis avec moi, les porteurs aussi, ils sont trop. Qui encore? Des gens bizarres. Même les mendiants, ils sont trois au trône. Dieu dit, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Quiconque entend cette invitation, dit je vais répondre à cette invitation. Dieu fait quoi? Dieu lui agrée au trône. Vous voyez que le trône de Dieu est accessible à nous tous. Mais comment y arriver? Nous arrivons au trône de Dieu au moyen de quoi? De la prière. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, à ce moment-là, nous faisons quoi? Nous accédons au trône. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous accédons au trône de Dieu par des télécommandes, par l'ascenseur, par l'escalator, en ouvrant une porte. Non! À n'importe quel endroit, même si vous êtes dans la douche, vous êtes dans le piste, vous êtes au travail, vous êtes à la maison, vous êtes dans la rue, il suffit seulement que vous vous connectez dans la prière. Yes, je dis c'est connecté dans la prière. Je dis il suffit seulement que vous vous branchez dans la prière. Oui, je dis c'est branché. Je dis il suffit seulement que vous vous entrez, vous vous offrez dans la prière, automatiquement vous êtes dans la présence du Seigneur dans son trône. Quelqu'un comprend? Donc, quand nous sommes dans la présence, ne voyez pas ce que vous êtes en train de voir comme ça, mais spirituellement, comprends que nous allons jusque dans le trône de Dieu. Et regarde ce qui se passe au trône de Dieu. Regarde comment vous êtes si important dans le trône de Dieu. Apocalypse chapitre 8, je vais vous montrer comment vous êtes si important dans le trône de Dieu. Apocalypse chapitre 8, à partir du verset 1. La Bible dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et ses trompettes leur fit donner. Et un autre ange vint et se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La Bible dit, lorsque le livre, le 7e sceau était ouvert, il y eut au ciel une silence d'une demi-heure de silence. Et qu'est-ce qui va se passer après? On va donner à cet ange un encensoir où il y a le prière des saints. Les prières des saints. Parce que nous avons un encensoir. Si nous avons un encensoir, bake kofrira ngo na nzala tika na lo bango na lingala yoka makaboye likao omoni ba prière no salaka na lo ba prière e katana ndambu te na lo ba prière tanto te na lo ba prière o to sala ngo na mutema na biso mobimba balobi boye ba prière wama nzambe soka limbo yoka ngo kimia ekoti na likolo mobimba kimia balobi 30 minutes, une demi-heure, 30 minutes, silence. Imaginez-vous likolo mobimba, silence. Siko bazwi ba prière na biso nyonso batiamo na kati ya ascensoir. Ascensoir komoni biloko basango basala aboywana bazwi ba prière na biso nyonso batiamo na kati ya ascensoir d'or wana baye na ngo siko liboso nzambe papa disco kotamo ebi nzamini parfait nzambe sikoyo avandi boye ayoka sikoyo ndenge mutu mwazo prière ni nzambe na sali des jours nazolia te mais malgré nazolia te nalingi yo kaka nzambe asikia bi wana vraiment mwana mutu fumana bi nzambe likolo vraiment nazo so bongo te
Mon souka na joue c'est même 500 francs. 500 francs. Mais les 500 francs, non, malingi au caca. Voilà, nous avons battu la vie. Oh, maman, c'est bon, le belé. Alors que le meilleur moment, la femme n'a pas piété. On sent que la dame n'est pas au gérant au bien. Nous devons tout ça, la dame n'a pas. Ah! Nous avons fait le moment qui est fatigué. Mais il y a tout qui est adoré. Mais la commission pèse mon force, mon combo. Est-ce que quelqu'un comprend? Nos prières sont acceptées devant Dieu. Vous voyez que vous avez une grande importance devant Dieu. Les anges adorent toute l'assemblée, il y a l'ambiance, mais quand il s'agit de toi, Dieu dit aux gens silence. Laisse-moi me faire adorer par mes enfants. Je vais vous dire une chose. Les anges ne connaissent pas la famine. Hein? Les anges ne connaissent pas des problèmes. Ils adorent Dieu comme des robots. À celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, amen, 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 amen. Ils n'ont jamais eu de problème. Mais nous avons des problèmes. Malgré nos problèmes, nous disons, nous allons adorer Dieu. Qui n'a pas de problème tel qu'il est là? Il y a quelqu'un d'autre qui a amené 1000 francs pour donner aux offrandes. Mais le 1000 francs là, c'est tout ce que lui il a. Mais il dit, je vais donner à Dieu. Et Dieu, quand il regarde comme ça, il dit, ah Gabriel, arrête un peu, arrête un peu. Toi, tu es bien ici, tu n'as pas de problème, tu es tout calme là. Mais lui là, il a des problèmes, il ne sait même pas ce qu'il va manger après. Mais il a donné quand même ce qu'il a pour moi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Acclame Dieu pour toi-même. Cinquième chose, qui sont devant le trône de Dieu ou qui y ont accès devant le trône de Dieu? Qui sont ces gens qui sont là? Ce n'est pas n'importe qui. Alors, selon la Bible, devant le trône de Dieu, il y a des chérubins. Les chérubins, ce sont des anges. Hein. Il y a des êtres vivants. Il y a des séraphins. Il y a le 24 vieillards. Et puis il y a des milliards d'anges. Sans compter ses enfants. Je dis, il y a quoi? Il y a des chérubins. Il y a des 4 êtres vivants. Il y a des 24 vieillards. Il y a des séraphins. Il y a des milliards d'anges. Donc des anges sont des milliers et des milliers. Et puis il y a des enfants. Tous ces mondes, tous ces êtres, ils sont devant le trône de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font devant le trône de Dieu? Adoration si adoration, 24 heures sur 24. Amen. C'est pour cela, Jésus a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en... Pourquoi en esprit et en vérité? Parce que d'abord, Dieu est comment? Dieu est esprit. Et son trône est comment? Esprit spirituel. Donc, si tu n'es pas dans le monde spirituel, tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas accéder, tu ne peux pas arriver. Il faut que tu atteignes la dimension spirituelle. Or, la dimension spirituelle, on l'obtient lorsqu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit vient habiter à nous et quelque chose commence. Nous avons droit aux choses de l'esprit. Amen. L'homme charnel n'a pas droit aux choses de l'esprit. Les choses de l'esprit, il est dans l'homme charnel. Ils ont les cahiers. Moutaza a droit dans ma limo. Ils en ont l'homme spirituel. Qui est l'homme spirituel aujourd'hui? L'homme spirituel. Voilà, que Dieu soit béni. Et je vais vous dire encore une chose. Dieu c'est un mystère. Dieu c'est un mystère. Un mystère c'est quoi? C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre facilement sans la révélation. C'est ça le mystère.
Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Pour le comprendre, il faut que Dieu lui-même fasse quoi? Te les révèle. Dieu, c'est un mystère. C'est tout à fait normal aussi que son trône soit comment? Mystérieux. C'est pour cela, écoutez, le trône de Dieu n'a jamais été statique. Je dis, le trône de Dieu n'a jamais été statique. Le trône de Dieu est dynamique. Dynamique veut dire quoi? Ça peut changer. Ça peut subir des modifications. C'est pour cela, Dieu peut te montrer son trône. Tu as seulement une partie. L'autre Dieu lui montre le trône. Il a une autre partie, ainsi de suite. Le trône est dynamique. Amen. Voilà. Regardons maintenant quelques personnes qui ont pu voir ce trône, comment cela est écrit. Commençons par Daniel. On va voir comment le trône de Dieu est écrit. Dans Daniel, voyons comment ces gens qui ont vu le trône de Dieu, de quelle manière ils l'ont vu et comment est-ce qu'ils nous ont décrit. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, verset 9. Est-ce que chacun est devant sa Bible? Daniel. Et le cheveu de sa tête était comme de laine pure. Écoutez maintenant. Son trône était comme des flammes de... Ça, c'est qui voit ça? Daniel. Pour Daniel, il voit que le trône de Dieu était comme des flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Écoutez. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant de lui. Un fleuve de quoi? De feu sortait et coulait de devant de lui. Et il dit, 1000 milliers les servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Le juge s'assit et les livres furent ouverts. Ah, la description que Daniel fait du trône de Dieu, c'est incroyable. Il a dit que le trône de Dieu était comment? Était le feu. Et il dit qu'il y avait un fleuve de feu. Fleuve de feu, il y a et Baléamini, il y a moto. Et frère, ce qui est en train de décrire ici, sincèrement, on ne saura jamais voir ça comme ça. Hein? Physiquement comme ça nous dépasse. Dis à ton voisin, ça nous dépasse, ça nous dépasse, ça nous dépasse. Dis à ton voisin, ça nous dépasse. Comment un fleuve de feu? Est-ce que quelqu'un s'est fait une idée de ce que Daniel a vu? C'est pour cela que je dis que le trône de Dieu est dynamique. Dynamique, cela veut dire chaque personne voit à sa manière, mais ça nous donne une idée. Isaïe lui aussi il a vu. Allons-y dans Isaïe chapitre 6. Vous allez voir ce qu'Isaïe, lui aussi, il a vu dans son chapitre 6. Isaïe chapitre 6. Est-ce que nous sommes là? Voilà, je vais lire au nom de Jésus. La main de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Ça, c'est Isaïe qui a vu. Il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône, pas élevé, hein? Très élevé. Et le port de sa robe remplissait le temple. Le port de sa robe remplissait le temple. C'est-à-dire, il a vu Dieu était habillé en robe. Et sa robe était si longue que le port, il a la seconde. Souka ya robe na ye. Et ye est tombé si temple l'onanda. Dans le temple de Dieu était couvert de sa gloire. Dieu était assis sur un trône très élevé. Écoutez, il dit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. De qui?
Ils avaient chacun 6 ailes. Ils avaient combien? 6 ailes. Dedans, ils se couvraient la face. Dedans, ils se couvraient le pied. Et dedans, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. On nous dit que dans le trône de Dieu, au-dessus, il y avait quoi? Des séraphins. Des séraphins, ce sont des anges. Hein? Ils avaient 6 ailes. Ma papou 6. 2, ils se couvraient le pied. 2, ils se couvraient la fesse. Parce qu'ils ne pouvaient pas voir Dieu. Ils se sont couverts la face. Frère, Dieu est si glorieux, Dieu est si saint, au point où des séraphins qui sont tout autour de lui sont incapables de regarder Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Que les séraphins qui sont là tout autour de lui ne peuvent pas regarder Dieu. Ils doivent se couvrir la face. Et ils volent. Quand ils volent, il faut quoi? Ils crient Saint, Saint, Saint et le Seigneur. On acclame le Seigneur. Dieu est merveilleux. Acclamons Dieu. Vous voyez que chacun est en train de décrire le trône de Dieu à sa manière. Ézéchiel. Ézéchiel, lui aussi, il a vu le trône de Dieu. Verset 1. La 30e année, le 50e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, dis avec moi Kébar, fleuve Kébar, le ciel s'ouvrit et j'eus des visions divines. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des animaux qui, en fait, servaient, qui travaillaient. Au verset 5. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. On nous parle des animaux qui avaient 4 faces et 4 ailes. Il continue au verset 22. Au-dessus des têtes des animaux, il a décrit, hein, je ne saurais pas décrire tous ces animaux. Vous allez voir à la maison, lisez cela, vous allez comprendre ce que ces animaux faisaient. Il dit, au-dessus des têtes de ces animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sous leurs têtes dans le haut. Verset 26. Au-dessus du ciel qui était sur leurs têtes, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus d'eux. Et je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au devant duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour depuis la forme de ses reins jusqu'en haut. Et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme le feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'art qui est dans une nuée, qui est dans la nuée à un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de la lumière éclatante qui entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vie, j'ai tombé sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Nous sommes toujours dans Ézéchiel. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Ézéchiel chapitre 10. Ézéchiel chapitre 10. La Bible dit au verset 1. J'ai regardé et voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins. Il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Verset 12. Tous les corps des chérubins, leurs dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux, aussi bien que les roues tout autour des 4 roues. J'entendis qu'on appelait des roues tourbillons. Chacun avait 4 faces. La face du premier était une face de chérubin,
la face du second une face d'homme, celle du troisième une face de lion et celle du quatrième une face d'aigle. Et les chérubins s'élevèrent, c'était des animaux que j'avais vus près du fleuve Kébar. Amen. Au chapitre 1, on nous parle des animaux qui portaient la gloire de Dieu. Et on nous dit que ces animaux, ils avaient 4 faces. Et ils avaient combien de ailes? Non, 4 ailes. 4. Des animaux. Et la Bible dit, au-dessus de ces animaux qui portaient la gloire, qui étaient dans la gloire, il y avait comme un ciel de cristal. Comme un ciel de quoi? De cristal. Et on dit maintenant, au-dessus de ce ciel de cristal, il y avait un trône de saphir. Et quelqu'un était assis. Et plus loin là-bas, on nous dit que les 4 animaux qui étaient en bas, et au-dessus d'eux, il y avait une mer, le ciel de cristal, et le trône était au-dessus. On nous dit que non, ces 4 animaux sont des chérubins. Et on nous dit que ces chérubins, ils avaient des yeux partout. Ils avaient des yeux dans leur dos, ils avaient des yeux dans leurs mains, ils avaient des yeux dans leurs ailes, ils avaient des yeux. Et on nous dit que ces chérubins, ils avaient 4 faces. Ils avaient la face des chérubins, ils avaient la face des lions, ils avaient la face des hommes, et puis il y avait la face de quoi? Des nègres. Ça c'est la manifestation de Christ. Comment Christ s'est révélé comme Dieu, comme homme, comme roi et comme serviteur. Parce que les chérubins sont des serviteurs. C'est la manifestation de Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vais passer à un autre verset. Regarde ce qui se passe ici. Quand je vous ai dit dans le psaume que nous avons lu la semaine, que Dieu est assis sur le chérubin. Beaucoup de gens ont cru que des chérubins ont mis leur dos comme ça, et puis Dieu est venu s'asseoir. Non, ce n'est pas comme ça. Regardez l'image qu'on nous a donnée ici. L'image qu'on nous a donnée ici est que en bas du trône, il y a quoi? Il y a des chérubins. Est-ce que quelqu'un comprend? Et au-dessus des chérubins, il y a quoi? Le ciel en cristal. Le ciel en cristal. Et au-dessus de ce ciel en cristal, il y a quoi? Le trône en saphir. Et dans ce trône de saphir, il y a quelqu'un qui était assis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Apocalypse. Peut-être toi aussi tu verras le trône. Tu vas nous décrire comme tu as vu. Mais entre-temps, nous sommes en train de voir la description de ce qui nous ont vu et ce qui a été consigné dans la Bible. Amen. Prophète Jean. Jean aussi, je l'appelle prophète. Écoute ce qu'il a vu. Jean chapitre, Apocalypse chapitre 4. Apocalypse, c'est Jean qui a écrit. Hein? Voilà. Apocalypse chapitre 4. Écoute aussi ce que Jean a vu. Après cela, j'ai regardé, voici une porte était ouverte dans le ciel. Le premier voix que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi à l'esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Dis avec moi jaspe. Vous voyez qu'on nous donne encore beaucoup plus de détails. Hein? On nous dit, celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Le jaspe, c'est une matière qui est un peu transparente. Hein? Donc jaspe, c'est
la matière qui est transparente. Vous pouvez voir facilement ce qui se passe. Donc, la transparence. La Bible dit qu'il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Sardoine, c'est une pierre qui est un peu rougeâtre. C'est comme du rouge, quelque chose de comme ça. Du sardoine. Je vous donne toutes ces couleurs pour voir un peu hein, l'ambiance, ce qui se fait au ciel. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à des émeraudes. Émeraude à quelle couleur? Émeraude. Hein? Verte. Donc nous avons un peu du transparent, nous avons un peu du rouge, et puis nous avons un peu du vert. Le trône était à saphir, tel que Ézéchiel nous dit. Le trône était à saphir. Mais celui qui était assis, il avait l'aspect de quoi? De jaspe et de quoi? De sardoine. Et son trône était environné de quoi? De l'arc-en-ciel. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Voilà. Autour du trône, il y avait combien? 24 trônes. Ce sont des 24 vieillards. Et ces 24 vieillards, ils sont comment? Ils ont des couronnes. Ces 24 vieillards sont comme des sages, des anciens. Ces 24 vieillards, ils sont comme des conseillers. Je dis comme, je ne dis pas qu'ils sont des conseillers, je dis comme. Qui va donner un conseil à Dieu? Amen. Et ils étaient là de 24 vieillards. D'où viennent les 24 vieillards? En tout cas, ce sont des mystères. Les autres disent que ce sont des êtres angéliques. Mais je ne vois pas vraiment un être angélique auquel Dieu va donner le trône. Non. Je pense que ce sont des hommes qui viennent soit des 12 tribus d'Israël et puis de l'église, quelque chose de comme ça. Je ne dis pas avec exactitude, je dis que, en tout cas, ça reste un mystère. Mais je crois que les 24 vieillards sont des hommes qui ont reçu des couronnes, qui ont été couronnés. Ce ne sont pas des anges qui seront couronnés, ce sont des hommes qui seront couronnés. Voilà. Maintenant, la Bible dit, du trône sortaient des éclairs. Du trône sortait quoi? Éclairs et de la mamie. Bon, bon, ceux qui vous les obéissez pas. Ça sortait. Ça manifeste la splendeur, la puissance de Dieu. Et la Bible dit, du trône sortait des éclairs, des voix et des tonnerres. Des voix et des tonnerres. Des tonnerres, c'est quoi? Le trône de Dieu, c'est terrible, mes amis. C'est terrible. Devant le trône brillait 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre. Devant le trône, il y avait comme quoi? Une mer de verre. Semblable à quoi? A dit cristal. Une mer de verre semblable à qui? À du cristal. Vous vous rappelez encore de cristal? On a vu ça avec qui? Avec Ézéchiel. Des chérubins au-dessus de leur tête, il y avait quoi? Le ciel en quoi? De cristal. Et la Bible dit qu'il y avait une mer en cristal au devant du trône. Et la Bible dit, au milieu du trône et autour du
il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu, devant et derrière. On nous dit qu'il y a 4 êtres vivants autour du trône. Et au milieu du trône, ils avaient des yeux. Les yeux, vous allez me dire, mais comment ils ont des yeux au dos, ils ont des yeux au bras, ils ont des yeux dans les ailes, ils ont des yeux partout. Vous savez ce qui symbolise les yeux? Hein? Les yeux symbolisent la connaissance. Donc ils avaient quoi? La connaissance de Dieu. Le premier être vivant est semblable à un lion. On avait vu ça avec Ézéchiel. Et Ézéchiel nous dit plus tard que ce sont quoi? Non, Ésaïe. Ésaïe nous dit que c'était des séraphins. Il y a encore devant le trône, le premier être vivant était semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme et le quatrième être vivant semblable à un aigle qui volait. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire nuit et jour, comme Ésaïe a vu des séraphins, qui criaient Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Est-ce que quelqu'un comprend? Devant le trône de Dieu, il y a des êtres spirituels qui sont là. Et le travail de ces êtres spirituels, c'est quoi? La gloire, l'adoration, l'honneur, on donne à Dieu. Amen. Je vous pose maintenant la question. Si vous avez accès au trône de Dieu, est-ce que vous avez vu ici un modérateur qui est en train de pousser les gens? Adore Dieu, adore Dieu! Vous avez vu ça? Vous avez vu, là on est en train d'adorer. Vous avez vu, là on est en train de supplier des anges ici. Pardon ange, la gloire de Dieu est là, adore. Vous avez vu? Non. Les gens adoraient Dieu comment? Librement, ça dort, ça court. Je vais vous dire une chose. Une église glorieuse, c'est une église qui sait adorer Dieu. Je ne dis pas intercéder. Parce qu'un jour l'intercession va s'arrêter. Je dis un jour l'intercession va. Quand le ciel, la terre ici va passer avec tous ces malheurs, tous ces problèmes, ça va passer. On aura encore des choses à aller intercéder à Dieu? Non. Tout ce qui nous restera, c'est quoi? L'adoration. Je dis l'intercession passera, mais l'adoration c'est pour l'éternité. L'éternité, on va adorer Dieu. Dernier chapitre, chapitre 5. Chapitre 5 d'Apocalypse. Oh, j'ai aimé ça. Le verset 11. Chapitre 5, verset 11. La Bible dit, j'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et d'êtres vivants et de vieillards. Et leur nombre était de myriades, de myriades, de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Écoutez. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sous la terre, sous la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Pose la question à ton frère. Qu'est-ce qui se passe sur le trône de Dieu? Qu'est-ce qui se passe sur le trône de Dieu? Comment tu peux avoir accès
au trône de Dieu et ne pas avoir l'attitude de l'adoration, ne pas avoir la louange. Lorsque nous nous approchons du trône de Dieu, nous devenons des parfaits. Nous devenons des parfaits qui sera offert à Dieu. J'ai aimé quelqu'un qui chantait que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie, comment? Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras.